Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de pas Cécile Tricotte et Papote, mais un épisode de Cécile et Amina. Donc oui, Amina revient sur nous voir sur cette chaîne. On va essayer Ouais. de temps en temps. Ouais, voilà. Donc elle avait un petit peu de temps avant la reprise du travail, donc voilà, cool. Donc oui. salut. Salut, ça fait un moment, ça me fait super plaisir d'être là. Ça fait, je regarde aussi les épisodes de Cécile, Tricotte et Papote, Spinning, Je ne rate pas, les Vlogmas, en attendant l'année. Ah ben voilà, une chose avec la rentrée, c'est que la rentrée commence, mais dans quelques mois, il y aura Vlogmas. Donc c'est ça. Il y aura peut-être même Vlogtober avant, qui sait, je sais pas. C'est vrai, tu faire des chaussettes? Non, j'ai rien prévu. On verra. Ok, On verra. Tu sais, je prévois pas grand-chose, hein, moi. c'est ça, on prend pas de résolution, on fait ce qu'on veut quand on veut. Ouais, exactement. Et juste une petite, pour ceux qui me connaissent pas, parce que moi ça fait longtemps et tout, exactement. je m'appelle Amina et Cécile et moi on s'est rencontrés dans l'Indiana. Euh, et voilà quoi. Et avant en fait les mardis à 18h on faisait Knit Night, ce qui me manque beaucoup parce qu'après ici j'ai pas de Knit Night. Moi non plus. Et c'est quand même dommage. Et puis on s'était aussi rencontrés parce qu'une fâcheuse manie que j'ai, c'est quand quelqu'un parle français. Ah, parle français aussi. Et d'ailleurs, ça c'est une petite parenthèse, je l'ai fait récemment, j'étais à la boulangerie. Les gens, c'était une famille, parlaient français aussi. Et donc, on m'a ajouté dans 3 groupes WhatsApp des francophones. Ah. Donc voilà. Parce qu'il faut dire que tu habites aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai, j'habite, oui, pardon, donc j'habite aux États-Unis et donc on s'est rencontrés dans l'Indiana, après j'étais à Boston et là dans le New Jersey. Et c'est important d'avoir cette communauté francophone et tout. Et donc voilà, on est mis dans 3 groupes, 2 groupes francophones et puis un des Belges. Donc, oui, parce que tu as vécu énormément de temps en Belgique. Voilà, je suis née en Belgique, j'ai passé une partie de mon enfance et puis pendant les étés on y allait, donc la Belgique aussi me tient à cœur. Et pour ceux qui connaissent la Belgique, je suis namuroise. Voilà. Et on a quelques personnes qui nous regardent de Belgique. Oh, super, super. Donc voilà. Ah oui, une petite parenthèse, le groupe belge, on se parle en anglais. Oh, c'est triste. Ouais, Ah, c'est parce qu'il y a des flamands. Ouais, donc on veut pas imposer le français. Et puis Ouais. voilà, donc l'anglais est la langue neutre, mais ouais. Voilà, c'est ça. Et donc en général, je te pose aussi la question, qu'est-ce que tu portes? Mais tu portes rien de Non, aujourd'hui, je porte rien, je sors de la douche. Donc c'est pour ça. Mais ça fait rien, c'est l'été, et puis cet été, il a fait trop chaud, donc moi j'avais juste des mains moites, ça m'a pas donné trop envie de tricoter. Ouais. Et donc voilà, et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Alors, qu'est-ce que je tricote en ce moment? Mais tiens, je vais montrer ce que je suis en train de tricoter là, pendant ce temps qu'on se parle. C'est comme l'été est presque fini, la période des Musselburgh hats revient. Ah. Donc, j'en ai mis un nouveau sur les aiguilles. J'imagine que tu reconnais la laine. Mmh. Non, tu regardais pas la laine. Attends. Tu me l'as envoyé il y a un mois. Donc, tu devrais la reconnaître. C'est que le stage, il y a que du bleu. Attends, fais voir encore. Oh, surtout, je sais pas, l'étiquette est à côté. Attends, je fais la. C'est pas de Tanis, ça? Non, c'est ta laine à chaussettes à rayures préférée. Ma stache? Non, la deuxième préférée alors. Jinx? Non, mais Jinx, je t'en vois pas. Mais non. Bleu. Bah, c'est qui? Elle vient de l'Indiana aussi. Knit Spin Fab. Ouais. Ah, je l'ai pas. Ah. C'est Dragonfly something. Ah. Oui. Dragonfly. Elle est là l'étiquette, non? Oui, Dragonfly. Donc, oui. Donc, tu sais, en fait, en chapeau, c'est tellement différent parce que j'ai fait une paire de chaussettes avec cette laine pour mon frère. Oui. Très belle laine. Donc voilà. Donc oui, les rayures sont plus petites. Dans le stage. Ouais, non, elle est très très belle. Très, très belle. Voilà. Donc ouais, je fais ça. Là, comment discuter et oui, je sais pas pour qui il va être. Peut-être pour moi, peut-être pour mes nièces, mais la catastrophe. Mes nièces, apparemment, elles entrent dans une phase gothique où elles mettent que du noir. Donc on n'a pas vraiment de la noire. Hein. Non. Et puis bon, je rentre en France pour les vacances de Toussaint, donc je vais bien sûr, comme une bonne tata, je leur fais des habits. Mais ma sœur m'a dit, écoute, il va falloir que tu fasses laine noire, écrue, gris. Je suis là, mais ouais. Elle fait ouais, elle me fait. Et du violet très intense. Violet très fort, bordeaux, je sais pas trop, mais
Moi, je préférais quand c'était leur période paillettes et licornes. Ouais, paillettes arc-en-ciel et licornes. Même qu'il y en a une, elle avait une mitaine qu'elle portait avec tout. Ouais, enfin voilà, et elles adoraient. Au plus il y avait de couleurs, au plus voilà. Donc c'était fun à tricoter. Là, je vais me retrouver à tricoter. Il a fallu que j'achète de la laine noire parce que j'en avais pas. J'imagine. Voilà, noir et gris foncé. Et voilà. Donc ça, je pense que c'est pas super flashy, mais j'ai bien peur que pour quelqu'un qui est dans sa phase gothique, c'est trop flashy. Donc on verra. Et c'est trop joyeux pour quelqu'un. Oui, c'est ça. Donc j'espère qu'elles vont changer la vie. C'est peut-être pour elle. Sinon, je trouverai toujours quelqu'un à qui l'offrir. Et sinon, si je trouve pas, bah ça ira à moi dans ma collection de bonnets. Donc voilà. Donc je tricote ça. Sinon, je tricote pas. Sinon, t'as des projets finis. Tu vois, je me rappelle même plus comment on fait. Bon, voilà, moi d'abord tes projets finis. Allez, j'ai deux. Après, on revient au projet en cours. Allez, 2 projets finis. Bon, celle-là, j'ai. Oh, je les adore. Toutes qu'elles sont finies parce que on les a vues. On les a vues pendant des épisodes et des épisodes. Mais ça y est, ils n'ont toujours pas été portés. Mais dès qu'il fait la première fois où il s'est fait assez froid. Pour mettre des chaussettes. C'est vrai qu'il fait un peu trop chaud. Ouais, là, non, il fait trop chaud, mais là, je peux dire que la même aller, tu vois, au supermarché, je t'ai dit, il y a beaucoup, certains de mes étudiants, ils portent des crocs en classe, crocs et chaussettes, ou bien juste des sandales avec des chaussettes. Donc un jour, bon, c'est vrai, au labo, tu peux pas porter des crocs. Ouais, non, je suis anti-croc, mais oui, mais ça ira Birkenstock et chaussettes. Voilà. J'ai pas le choix. Au supermarché et tout. Oui, ouais, je ne peux pas enfermer ça dans des chaussures. Il faut que ce soit visible du monde entier. Ouais. Voilà. Et puis surtout les pattes, j'adore. Ouais, ouais, non, mais oui, elles sont trop belles, voilà. Et j'aime beaucoup les rayures là, ce dégradé de marron là, c'est super beau. Franchement. Je sais pas comment elle s'appelle, la personne qui teint pour Gage Dye Work, mais elle est super forte, ouais. Voilà. Ah, c'est pas elle-même qui teint et tout? Si, mais je sais pas comment elle s'appelle. Non, c'est pas Gage Dye Work qui teint? Si, c'est Gage Dye Work, mais je sais pas le prénom. Ah, son prénom, d'accord, ouais, d'accord. Donc je sais pas, mais elle est super forte. Et je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Je sais pas. Je pense que oui, Ouais, je sais pas qui est la personne derrière Gage Dye Work. Mais bon, voilà. Donc tout le monde les a déjà vus, mais c'était le club du mois de juin de cette année, et c'est des chaussettes Raccoon. Et oui, et le patron n'est pas disponible. Il était disponible que pour les gens qui ont acheté le kit laine et patron pendant 1 an. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir ces chaussettes, vous attendiez encore juin. Donc, il faut que vous attendiez encore 10 mois. Et vous aussi, vous pourrez avoir des chaussettes Raccoon parce que, bon, elles ne seront pas aussi belles que ça avec ce gradient-là, mais voilà. Et ouais. Donc, et ça m'a donné envie de faire d'autres chaussettes en jacquard. Oh, tu penses qu'elles vont aimer tes nièces? Au début, je voulais leur faire des mythes. Je voulais leur faire des mythes en utilisant le même patron, mais je sais pas. À mon avis, c'est pas assez gothique, quoi. C'est trop bébé. Mais si, les Raccoons sont très. Tu sais, la plus grande. Quand j'en vois, je vois pas souvent, mais. Ouais, enfin la plus grande, elle rentre au collège, donc je sais pas si au collège. Déjà. Ouais, le temps passe vite. Hein. Ouais, donc je sais pas quand tu es au collège si tu penses que ça c'est cool, quoi. Ouais. Elle pouvait pas. En tout cas, elles sont trop belles. Moi, je les adore. Voilà. 2e projet fini. Bon, on s'en doute ça aussi parce que je vous l'ai déjà montré, presque fini. Ouais, donc c'est le Trapézius par Andréane Perrus. C'était un test knit. J'ai loupé la deadline du test knit. C'est la première fois que je loupe une deadline de test knit. Mais je sais pas. Et ce patron, j'ai eu. La dentelle aussi. Ouais. Et ouais, mais déjà bon, j'ai merdé la dentelle, moi. C'était pas du tout la faute du patron, c'est que voilà, j'ai merdé la dentelle aussi. C'est pas comme si tu peux tricoter et puis regarder à quelque chose. Voilà. Mais il faut se concentrer. C'est ça, et je sais pas. Et j'étais off, mais j'avais pas remarqué de suite. Enfin bon, bref, j'avais pas fait attention. Donc c'était totalement ma faute. Il a fallu que je recommence. Après, j'avais fait tomber une maille. J'ai voulu la réparer. La catastrophe, ça avait fait un trou parce que moi, récupérer des mailles dans la dentelle, c'était super compliqué. J'ai recommencé une 2e fois et après, une fois que j'étais par là, j'ai cassé mon aiguille. Donc, il a fallu que je m'arrête le temps que j'aille au magasin chercher d'autres aiguilles parce que je n'avais pas d'aiguille de la bonne taille. Et après,
j'avais plus de laine parce que j'avais Oh là mal fait les calculs, donc ça m'a encore pris une semaine ou deux avant de racheter de la laine ouais. parce que j'avais pas le temps. Bref, ouais, il a été un petit peu maudit, mais je Mais je l'adore. pense aussi que pour les testmates, moi j'imagine que pour les designers, c'est que tout d'un coup, le jour où le patron sort, tu as plusieurs pages Ravelry au Ouais, lieu de juste oui, d'avoir qu'un seul. Et donc ça ouais, ajoute, ça aide avec la visibilité du patron. Ça, oui, les gens peuvent voir différentes couleurs, tailles et ouais, tout. Donc même si on a un tout petit peu en retard, le ouais. projet est là, quoi. Oui, oui, oui. Puis bon, et j'ai pu, enfin, tu vois. Et une fois que j'étais là, je savais très bien qu'il y avait plus d'erreurs. Enfin, de toute façon, Ouais, il n'y avait pas d'erreur dans le patron. Elle nous a donné un ouais, patron super bien fini déjà et tout. Donc c'était, ouais. ouais, il y a pas eu de trop de commentaires à faire. C'était parfait. Mais voilà, je l'aime bien. Ah oui, j'ai pas parlé de la Super beau. laine. Ouais, La laine, donc, c'est de la laine de Perluette, ouais, une teinturière d'ici de Montréal, et c'est de la laine mérino papier. ouais, 75% à peu près ouais. laine et 25% à peu près papier. Et c'est super. Là, de l'avoir bloqué, regardez, c'est super, Ouais. c'est bien dry. Au Puis, fait, quand tu laves enfin, quand tu bloques ça, est-ce que tu dois faire attention quand tu le non, laves alors, ou bien? écoute, D'accord. apparemment, Alice de Perluette m'a dit que, parce que ouais, avant d'acheter ça, je voulais être sûre de pouvoir le laver et tout, mais en Oui. fait, le papier a été, c'est quand la laine a été spinée, en fait, c'était de la poudre de papier, Ah, c'est pas des bouts de papier, quoi, c'est juste d'accord, de la pâte de papier qui a été d'accord, spinée en même temps que la laine, donc en fait, d'accord. c'est homogène, quoi, tu sais, Ouais, ouais, donc le papier a été coincé dans les fibres de laine et normalement, ça part pas. Écoute, pour le ouais. moment, je l'ai pas lavé, mais quand je l'ai bloqué, il y avait rien. Enfin, l'eau était claire D'accord. et tout. Il y avait aucun problème, quoi. Donc on verra. J'ai adoré l'entretien que tu as fait avec elle, quoi. Elle est J'ai tellement adoré, gentille. j'ai Et puis adoré. son magasin était tellement beau et tout. Donc Ouais, je voulais le partager parce ouais, non, non, tu as que je me suis dit, raison. moi, je la connaissais pas parce qu'apparemment, son magasin Magnifique. est ouvert depuis, enfin, ça fait plus de 5 ans et j'en avais jamais entendu Waouh, parler. Donc je me suis dit, waouh. si je la connais pas, j'étais contente de la découvrir. Non, Donc, non, s'il y a j'ai quelqu'un d'autre apprécié. qui ne la connaissait pas et qui peut la découvrir, ben, c'était tout bonus, quoi. Voilà. Ouais. Donc, Et ouais, quand elle a aussi dit que c'était son rêve d'enfance et tout, ça fait chaud au cœur quoi, de voir ouais. ça. Et je peux te dire que quand je suis allée au magasin, j'ai vu son mohair et à tomber. Donc, je planifie les pulls d'hiver. Je pense que je vais très bientôt y retourner pour m'acheter de la laine pour me faire un pull d'hiver. Comme si j'avais pas déjà, je pointe là parce qu'il est là, le stash derrière moi, comme si j'avais Mmh. pas déjà assez de laine pour me faire au moins 25 pulls pour cet hiver. On va pas parler de ça. Voilà. Donc, écoute, OK, c'est tout pour les projets finis. OK. Ouais. Et toi? Ah non, Ben moi, ouais, j'en vas-y, ai après j'en ai ouais, ouais, j'en d'autres ai, trucs. ben, en fait, l'été, c'est généralement quand, je veux vraiment faire un effort cette année, hein, parce que j'adore tricoter, ça m'apporte beaucoup de joie, mais avec le travail, souvent, au lieu de me dire: «OK, comme les banques, à 16h30, 17h, ils ferment. Moi, je continue. Ouais, je peux corriger encore un peu, je peux faire encore un peu, et puis bon, ben, je tricote pas. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est qu'il faut quand même utiliser les laines précieuses. Même si le problème, c'est que dès que je termine de tricoter ça, après, bon, ben, j'aurai plus la laine là, mais Et tu donc, la en fait, remplaceras par une autre laine précieuse, c'est pas grave. absolument, Il y en a absolument. toujours des laines précieuses à acheter. Absolument, absolument. Donc ça, c'est de Tanis. Super beau, je vais le donner à ma sœur. Ok. Donc en fait, c'est, on le voit pas très bien, mais c'est beaucoup de violet Ouais, oui, et oui. orange. Je sais pas si on arrive à bien Non, le on voit pas trop voir. l'orange, ouais, c'est plutôt dans les tons de rose-violet. OK. Mais, Ouais, c'est vrai, un tout petit peu d'orange peut-être, ouais. ouais. Mais bon, ma sœur On voit du adore pêche, orange. de orange. Ouais, Mais c'est bon. très joli. C'est quelle couleur, Ah, ça, de c'est Canis? spice cider. Ok. Donc cidre épicé, et ma sœur adore violet, orange ou bien ça, donc je vais lui donner. Le patron, en fait, j'adore ce patron, j'ai fait plusieurs châles avec, c'est de Martina Ben, c'est Jardin Tivoli, et c'est parfait pour une seule laine, tu vois, une Ouais. pelote de laine, ou bien même, j'ai déjà fait ça avec Dika. D'ailleurs, la dernière fois qu'il fallait que changer mon permis, je portais ça et tout. Et donc sur ma nouvelle photo de permis et tout, il y a un patron de Martina Berne. Ben voilà, la Et classe. Là voilà, pour voilà, les 10 prochaines années. voilà. Et donc c'est ça, je le donnais à ma sœur, donc ça c'est Tivoli Garden, et puis je me suis dit, bon ben, le patron maintenant je le connais par cœur, on va en faire un deuxième pour moi.
Et ça, c'est une laine de Chile Knits, donc elle est au Chili. Je dois juste rentrer les fils et ça s'appelle Jardin Magique. Donc il y a beaucoup de speckles, donc c'est blanc. C'est super beau, ouais. C'est super beau, il y a beaucoup de speckles et en même temps, c'est pas trop... ça fait quand même... Ouais. C'est super beau. Ouais, non, c'est super beau. Ouais. Et toi, t'achètes pas mal de laine de Chile Knit. Je sais parce que tu en envoies pas mal. On voit pas mal le reste. Et c'est le problème, en fait, c'est que je pense qu'elle fait très, enfin, c'est pas un problème. Elle fait très, les couleurs ne se répètent pas beaucoup. Donc ça, par exemple, parce que j'essaye de mettre mes projets sur Ravelry et je me dis aussi sûrement pour les teinturières. Après tout ce travail, t'aimerais quand même bien voir ce que les gens font avec ta laine et tout. Et par exemple, chaque fois que je mets un projet, je dis bon ben je suis la seule. Donc peut-être que les autres ont ça dans leur stage, mais elle fait, je pense qu'elle est inspirée sur le moment et puis elle fait quelque chose, elles vont ça. Et puis, mais ça prend aussi du temps pour recevoir, juste parce que ça prend du temps. Mais bon, je suis pas pressée. Oui. C'est pas comme si tu n'avais pas de laine. Voilà, en attendant, je suis pas en train d'attendre les bras croisés. Et mais elle est super sympa aussi comme personne. Voilà. Et donc du coup récemment il y a eu le festival de laine et je me demande comment c'était parce que eux aussi ils ont leur propre festival et tout donc c'est ça, donc c'est juste un châle simple. Donc si jamais vous avez une pelote de laine précieuse, bon déjà les patrons de Martina Ben sont, je les aime beaucoup, mais ça c'est un de mes préférés. Ouais, moi j'en ai fait plusieurs de Martina Ben, mais ouais. Mais en fait, j'ai trop de châles, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Moi aussi, j'en ai tellement, donc c'est pour ça que je les refile à ma sœur qui a... Ouais, mais t'es trop généreuse. Moi, ma sœur, tant pis pour elle. Non, j'en ai une, celle qui est en Hollande, elle porte pas. Elle les met dans l'armoire et puis elle porte pas. Elle dit oui, c'est trop. Je dis mais non, je vais t'en faire d'autres. Ma mère, pareil, mais Shamim, elle les porte. Elle les porte et tout. Ok, donc ça, c'était des projets simples où j'ai pas à réfléchir, je connais le patron par cœur. L'autre, ça, je dois quand même me lever. Ça m'a pris, j'ai commencé ça le réveillon de Noël. Et c'est la laine Tanis encore. Ce podcast est sponsorisé par Tanis. On aimerait bien, on aimerait bien. Mais non. Et donc j'avais commencé, c'est le patron, c'est de Anne Hansen et elle a été inspirée par des arbres et tout, des pins, je pense. Et donc j'avais commencé pendant 1 mois et après dès que le semestre a été assez intense, j'ai arrêté. Le patron il suppose, enfin je porterai ça l'hiver parce qu'au fait là où je me gare, donc on se gare et tout au garage, on est obligé. Et après, je dois quand même marcher 20 minutes pour aller au département. Ouais, c'est affreux. C'est affreux. Quand il fait très froid, je dis, écoute, je m'en fous, je veux juste me garer sur la rue et puis payer. Mais ça, parce que juste pour les gens d'Europe qui nous écoutent et qui se rendent pas compte. Alors, en Amérique du Nord, enfin, je sais pas pour le Mexique, mais aux États-Unis et au Canada, si vous travaillez dans une université et que vous devez vous garer sur votre lieu de travail, on vous fait payer le parking. Très cher. Vous payez pour vous garer pour aller travailler. Oui. Voilà. Donc, c'est tout. Et dans l'Indiana, j'avais 2 permis. Enfin, 2, pardon. Quand je dis permis, je pensais à permit et tout, mais voilà, 2 parce qu'il fallait me garer à l'université où je travaillais et puis aussi là où je faisais ma thèse et tout, donc j'en avais 2. Oui. Non mais oui. Et à chaque fois, c'est chaque année, $500 par semestre et tout. Enfin, c'est ridicule. Et vous payez pour vous garer. Pour aller à votre travail. Ouais. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Et il faut venir tôt. Oui, parce que les étudiants, sinon, ils prennent toute la place. Exactement. Ouais, il faut venir tôt. Et je me rappelle, j'oublierai jamais ce moment de frustration quand j'étais à Indianapolis, j'enseignais là-bas et puis j'étais là, oui, mais il faut quand même mettre un endroit, voilà, c'est pour les profs, dédié pour les profs. Non, nous sommes, tu vois, tout le monde peut, non. Si moi je trouve pas un endroit où me garer, on n'a pas cours. Mais c'est ça. On n'a pas cours. Le prof est en retard, c'est parce qu'il tourne dans le parking pour une place. Et de vous disputer. Ouais, mais non, mais oui, c'est. Oui. Incroyable. Donc, un peu du non-sens parce que quand je dis ça que oui, si je veux aller travailler en voiture, il faut que je paye. Ouais.
Voilà, parce que mon employeur ne me fournit pas le parking et ça a rien, et c'est pas du tout pour l'environnement, pour inciter les gens à faire du covoiturage ou quoi que ce soit. Non, Parce non. que c'est ça, même si tu veux faire du covoiturage, les gens habitent loin aussi. Ben oui, non, mais c'est pas évident. Je sais pas si tu vois, la lumière a changé. C'est parce que devant la maison, ils ont mis un panneau pour priorité aux piétons. Et à cette heure de la journée, il y a le soleil qui se reflète dans le panneau et on a un immense arc-en-ciel sur le plafond. Tout le plafond là est un arc-en-ciel. Donc c'est pour ça que j'ai ma face arc-en-ciel un petit peu. Non, ouais. Non, mais ouais. Donc c'est super sympa d'avoir un arc-en-ciel dans son salon. Ouais, exactement. Donc et le panneau est nouveau, donc on a remarqué ça fait quelques semaines. Et, ouais. Ça va être super. Au début, je me disais, mais d'où ça vient? Ça, c'est pas possible. Mais en fait, c'est le panneau pour dire attention aux piétons. Et les gens ne font pas attention aux piétons. Non. La route appartient à mon grand-père, je vais traverser si je veux. C'est ça. Sans regarder. Donc, c'est une écharpe longue. T'as vu ces belles torsades? Ouais, c'est magnifique, quoi. Ouais, merci. Ouais. Fallait se concentrer. Ouais. Et donc, je sais pas si on arrive à bien voir, mais si on voit très bien, avec du rose. Ouais. Non, magnifique. C'est beau. Et le patron, ouais, les torsades sont super belles. Merci. Du coup, on parlait que t'as assez de couverture. Ben moi, j'ai envie de faire une couverture avec ce patron-là. Ça va prendre un peu de temps. Mais la laine, c'est donc de Tanis. On mettra les détails. Ouais. Malheureusement, c'est aussi une couleur qu'elle n'a plus, qu'elle ne fait pas. Je sais pas pourquoi. Elle a fait que pour Boxing Day. Ouais, mais de toute façon, à Boxing Day, elle fait plein de couleurs. Ouais. Voilà, one of a kind. Et puis, 2 ans après, je l'ai dit, écoute, elle avait dit, ouais, s'il y a des gens qui ont besoin d'idées, j'ai dit, faut mettre fleurs. C'est une autre couleur que j'adore. Et raspberry. Voilà, ça s'appelle Raspberry Rockies. Super beau. J'adore. Donc voilà, je l'avais dans le stage, j'étais là, non, c'est trop beau, si je l'utilise, après, il m'en restera plus. Et, mais cet hiver, je serai, bien couverte. Ouais, c'est ça, pour aller, comme ça. Ton parking payant à ton travail. Donc c'est ça, les 3 projets finis que j'ai ici. Ouais, c'est pas mal. Merci. Mais t'es content d'avoir terminé l'écharpe parce que faut vraiment, je dois compter et tout, donc ça prenait tu peux pas faire ça comme moi là, en train de... Non. Ouais. Mais tu as fini d'autres choses et voilà, donc on a une amie en commun qui aura un petit bébé. Voilà, qui était en Indiana avec nous. Voilà. Maintenant vit à Montréal avec moi, enfin pas avec moi, mais dans la même ville que moi. Voilà. Et donc, dès que Cécile a dit, voilà, dès que j'ai su, j'étais là, ok, Cécile, je t'envoie ça. Dans beaucoup de cultures africaines, on fait pas de baby shower, il faut que le bébé soit là, et après on va. Et puis certaines traditions, il y a d'autres genre pour le nom, donner le nom, le présenter à la communauté, etc. Mais donc j'ai dit à Cécile, je t'envoie ça. Après, voilà. Voilà, quand il naîtra. Quand elle naîtra, c'est une petite fille, tu donneras ça. Normalement, c'est la semaine prochaine. On croise les doigts pour la maman parce que il va falloir qu'il sorte ça. Et donc j'ai fait plein de petites choses dont tu peux présenter. Alors, petit bonnet, l'aide de Tanis. Voilà. Ça, c'est bisous. Tu te rappelles la couleur. Voilà. J'ai une veste. Une de mes couleurs préférées. Ouais, oui. Et elle fait pas trop cette couleur aussi. Pourtant, c'est super beau. Ouais, non, c'est super beau. Ouais, je suis d'accord. C'est en rose. Moi, je trouve que c'est en rose très neutre. J'ai un cardigan. Très beau. C'est un Sunday Drive, et c'est très neutre, c'est super beau, les petits speckles et tout. Donc un petit bonnet, un deuxième petit bonnet. Ouais, c'est la bien-aimée Azulita. Ok. Ouais, et c'était la couleur du festival de Barcelone. Voilà, oui, on a dit bébé une fille, j'ai dit non, il faut aussi du bleu. Oui, on s'en fout. Non. Ah oui, donc, Azulita, c'était la couleur d'un festival à Barcelone. Très joli. Une couverture. Couverture assortie. Assortie au bonnet. Voilà. Donc, c'est bisous aussi. Voilà. Ça t'en as fait plein de ces couvertures-là. Ah, j'adore. Ça aussi, voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien aussi tricoter des patrons que je connais bien parce que j'ai pas... Celui-là, je le fais par cœur. Je regarde même plus le patron. Ouais. Parce qu'on en avait fait une pour une autre copine qui a eu un bébé. On habitait ensemble en Indiana. On l'avait fait je sais plus, on était 4 ou 5 et chacune. Oui, c'était super. Ouais. Super.
Et ça, je me dis qu'on peut le mettre sur, quand ils font une petite promenade, ou Oui, bien tout à après fait, quand sur elle est grande. le landau, là, sur la poussette et tout. Voilà. Non, Et non. quand elle est grande, on peut le mettre par terre et Ouais. puis elle se retourne, elle joue. Oui, ouais. Voilà. Enfin, je parle comme si je sais, hein, je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. De toute façon, je vais dire, elle va mettre le bébé dessus, il va faire pipi dessus. Voilà, et c'est ça. Et voilà, tout peut passer à la machine. Ouais. J'ai écrit ça, tout passe à la machine. Voilà. Un petit pull, trop mignon. Ouais, j'adore. Donc ça, c'est fait avec de la laine. Voilà, Knit Spin Farm. Et ben je l'ai et tout, je montrerai après. J'ai fait, j'aurais pu faire, j'aurais pu lui faire les chaussettes assorties et tout, mais après, Ouais. j'y ai pas pensé. Donc c'est Knit Spin Farm et puis ça c'est Woolens and Osh. Ok, je connais pas. Mais ouais, non, trop mignon. Merci. Voilà. Et le clou du spectacle. Oh, ça j'adore. Regardez comme elle est belle. J'adore Sproutlet de Tanis. Ouais. Ça, ouais, elle est trop belle, cette robe. Merci. Et voilà, au lieu de mettre des boutons, je me suis dit, attends, un bébé qui pleure, t'as pas envie d'être là avec des boutons, c'est juste un truc pour fermer. Voilà, avec de la petite dentelle, j'adore le petit bind-off. C'est trop beau. Ouais, elle est trop belle, cette robe, quoi. Ouais. Ça, c'est un de mes patrons préférés de Tanis. Ouais. Et la laine, c'est Tanis aussi? Tanis aussi, ouais. Et j'ai dû la commander parce que j'ai pas de verre dans mon stage. Ouais. Et la laine s'appelle menthe, ouais. Ah oui. Ouais, et parce que notre copine, sa couleur préférée, c'est le vert. Ouais. C'est pour ça que, voilà. Très, très belle, couleur, ouais. Moi aussi, je pense que je t'en ai mis, oui, un petit peu, ouais. Voilà, ce qui est resté et tout, ouais. Oui, oui. Sur tes chaussettes de l'avant. Voilà. Et moi aussi, j'ai tricoté des choses pour le bébé. Donc, une couverture que je n'ai pas, qui n'est toujours pas finie. Parce que je fais une couverture avec une copine. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Je vous montrerai une photo ici pour vous dire où on en est. Donc, c'est une couverture faite avec des chevrons. On a fait des chevrons de laine à chaussettes, de laine à chaussettes à rayures, que des laines de Knit Speed Farm, parce que c'est notre connexion avec l'Indiana, et c'est des laines que Amina m'avait envoyées, donc c'est notre connexion avec Amina, et on a séparé ça avec des bandes de speckle vertes qui viennent de Biscotte, parce que Biscotte, bah, c'est sa marque de laine préférée maintenant qu'on est à Montréal. Donc voilà, donc ça faisait laine de l'Indiana, de Biscotte, et ça va bien ensemble. Et et la couverture a voyagé en France. Et la couverture a voyagé en France. Elle vient de revenir de France parce que la copine avait, qui a fait même pas un tiers de la couverture, mais qui n'a pas fini. Elle a essayé. Elle a essayé. Là, il nous reste encore une bande. Le bébé devait naître la semaine dernière. Enfin, puis elle me dit, ah, bah, c'est pas grave si elle l'a pas de suite. Non, c'est pas grave, mais ça serait bien qu'elle l'ait avant de rentrer au collège, quoi. Enfin bon. Voilà. Et mais bon, ça va aller. Je pense qu'il y en a encore plus. Et je lui ai dit, écoute, si t'as pas fini la semaine prochaine, tu me la files et je la finirai. Mais là, il nous reste plus que, il reste plus trop grand chose. Là, elle a commencé la dernière bande, donc ça devrait aller. Donc voilà. Et j'ai fait quand même d'autres choses, mais juste vite fait. Un petit cardigan aussi. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Regarde les boutons. Ouais. Donc ça, c'est un patron gratuit de Pearl Soho. Je me rappelle plus le nom, mais bon, je l'écrirai. J'aime bien le col bateau. Ouais, voilà. Et c'est ça qui est rigolo, ces petits cols bateaux, les manches, voilà, les manches avec les rayures dans l'autre sens. J'ai trouvé ça très mignon. Il est très facile à faire, c'est tout du gardeur. Il est super. Le seul truc qui était un peu pénible à faire, c'était là, il faut coudre. Quand tu mets les manches, bon là tu pick up stitches, ça va, mais là il faut les coudre. Et pour que ce soit propre, il y a les instructions, il t'explique comment faire, mais j'arrivais pas à le, j'arrivais pas à le faire comme il faut. Donc je m'y suis repris à 3-4 fois et j'ai pesté un petit moment, mais en fait, je pense que c'est moi qui suis débile parce que les instructions étaient très bien écrites. Donc voilà. Et puis j'ai mis la petite marinière parce que bon, elle va être à moitié bretonne, cette petite. Donc je me dis que ça irait très bien. Et la laine, c'est de la laine de Knit Picks, Stroll qui passe à la machine aussi. Et voilà. Et puis j'ai mis des petits boutons que j'avais dans mon stage. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle va grandir avec ça. Donc au début, elle pourra porter avec un petit pull. C'est les trucs que les bébés portent là. Une grenouillère, je pense. Et après, plus elle grandit, on enlève la grenouille. Ça sera super beau. Ouais, et puis voilà, c'était super rapide à faire. Deuxième chose que j'ai fait, des petites chaussettes. Oh, ça, je les ai fait un soir.
Par contre, je sais c'est pas trop si, mignon. j'espère que les bébés, ils ont pas des pieds plus grands que ça. Je sais pas, parce que j'ai Ouais, pas. elle va grandir avec, ouais, elle va Ouais, bah, grandir j'espère que ça va y avec, aller. ouais. Parce que tu sais, les bébés, ça a des jambes super boudinées, donc j'espère qu'elle pourra rentrer là-dedans. Ah, J'espère que c'est pas non, trop. je pense que oui. On verra. Parce que j'ai pas suivi de patron. Ouais. Non, c'est trop beau. Ouais. Et ça, c'est la laine de biscotte. Enfin, non, de Patrick Smith, mais c'est pareil. Ouais, De ouais. biscotte. Je m'étais fait des chaussettes. Oh, j'adore. Hein, C'est très beau. et Sabine m'avait vu faire les chaussettes. Enfin, j'étais chez elle et je tricotais mes chaussettes avec cette laine. Elle fait, oh, trop belle cette laine et tout. Donc, Oh, ça va lui faire bébé, plaisir, on aura ça une va lui paire de faire chaussettes. plaisir. Et, incroyable, ce petit bonnet. Alors, Oh, avec des petits pompons. ce petit bonnet, ça n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Seb, mon conjoint. Il a appris à tricoter Bravo, spécialement pour ce bravo, bébé, pour faire ce bonnet. bravo, Donc, bravo. il sait faire que le point knit, il sait pas faire Non, plus. c'est, Donc, on c'est n'a pas fait de parfait. ribbing, on n'a pas fait, il sait Non, pas c'est faire les génial. diminutions, donc on a fait un petit bonnet carré sans diminution. Parfait. On a mis des petits pompons pour que ce soit un peu. Oh, Là, il avait twisté. Quand tu tricotais en ouais. rond, à un moment, je sais pas ce qu'il a foutu, il a twisté. Donc là, c'était retourné. Donc on a mis des petits Oh, pour faire croire que c'était fait exprès. On a capté oui, et c'est parfait. c'est trop Ouais, beau. il s'en est trop bien sorti, regarde. Absolument, bravo, Il y a, il y a bravo. un endroit où c'est pas très joli, là, quand, Personne ne le et voit. voilà, il a fallu récupérer. Il y avait un Ouais. petit trou là, mais franchement, rien du tout. Et je pense que tout le monde sera tellement après, oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, tu vois, et que Ouais, et c'est puis, trop beau. il a appris à tricoter. Moi, ça fait Bravo. des années que je veux lui apprendre à tricoter, mais ça l'intéresse pas. Puis là, il me fait, je pense que tu crois que je peux apprendre à tricoter assez vite parce que j'aimerais bien faire un truc pour le bébé. Oh, Et là, il va se j'adore. faire une paire de chaussettes. Parce que j'ai Bravo. dit, bon, mais maintenant que tu as fait ça, ça va être quoi ton projet? Puis, je sais pas. J'ai dit, peut-être tu devrais te faire une paire de chaussettes pour, Ouais, pour toi, quoi. Donc, on a ouais. validé la laine et elle n'est pas encore commencée. Mais, Bravo. donc voilà. Peut-être ça va devenir un tricoteur. Bravo. Donc voilà. Donc ça, ouais, c'est les trucs pour le Wow. bébé. Et Bravo. projet en cours, tu as quoi, toi, comme projet? Ouais, c'est presque en cours, plutôt presque fini. Il faut Ah, juste une finition. Donc, enfin, attends. J'ai des chaussettes, mais ce que je montrais, c'est un projet broderie. Donc, je faisais de la broderie. J'avais appris bon, d'abord à crocheter, et puis ensuite, bon, le fameux club de couture, là, oui, dont parce je que toi, faisais à partie, l'école, oui, parce que toi, tu étais au lycée, voilà, comme tu as beaucoup voyagé dans tout le voilà, monde, voilà. au lycée Et donc, français. c'était au lycée, voilà, parce que le lycée français nous donnait, au moins, on change et tout, mais la scolarité, il y a quelque chose, voilà, reste quand même la même. Et donc, c'était au lycée Denis Diderot, à Nairobi. Je faisais partie du club de couture, donc j'avais appris à crocheter au Ghana. Et surtout, tu vois, bon, ben, des trucs pour la table, des petits napperons, ou bien à l'époque, quand on avait un pot de confiture pour faire joli. Ouais, ouais, c'était très, Et donc, après c'était en trimestre, donc le premier trimestre, on a fait de la broderie. Et après, crochet, mais comme je savais déjà crocheter, donc on m'a appris à tricoter. Et donc cet été, je ne sais pas, je pense qu'il y a un an, et peut-être une autre fois, je montrerai des couvertures. Je peux parler un peu plus de la broderie, comment est-ce que j'y suis retournée. Mais c'était quand j'étais partie voir mes parents. Il y a toute cette tradition des couvertures brodées, magnifiques. On en parlera une autre fois. Et donc ça m'a encouragée à reprendre le tricot. Et cet été, pardon, la broderie, pardon. Et cet été, j'ai appris la broderie japonaise. Tachiko, on a déjà parlé, comme tu fais pas mal de rapissage. Sauf que, en fin de Est-ce que compte, je c'est pas, devrais? Il y a une pile de trucs à réparer. Je pense qu'on abîme les habits bien plus vite que ce que je les répare. euh, Mais bon, c'est la vie. mais la qualité des habits aussi de nos jours n'est pas comme Ouais. celle d'avant. Mais c'est un projet, conversation pour un autre jour. Donc Ouais. c'est ça. Mmh. Et ça va être un petit. En fait, ça c'est une bonne question. En Belgique, nous, on appelle ça des torchons. Ouais. Bah, Ok, moi, pour la cuisine et tout. en France, on appelle ça les torchons aussi. Au Ok, Canada, je sais pas. Je pense ok, qu'ils appellent ça les torchons aussi. ok. Bon, c'est un torchon que je vais pas utiliser. Hein, il est trop beau. Mais je me lève un peu, donc c'est ça. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que, voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est un point simple, hein, donc c'est simple et c'est reposant. Mm. Parce que tu vois, comme c'est une forme géométrique, après, je trouve que bon, quand je tricote, je suis tac, 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 je tricote assez rapidement.
Mais ça, il faut faire attention, il faut suivre les lignes, machin chose. Et comme c'est géométrique, je trouve ça super reposant, super reposant. Donc voilà, et donc je veux en fait, je pensais le faire à la machine. Maintenant, la machine est là, elle me regarde, mais ça risque de prendre un peu de temps. Je voulais faire un petit tourné, comme ça va pas être là en train de s'effilocher. Ouais. Donc, je pense que je vais le faire à la main et puis juste le faire petit à petit ou bien à la machine. Et c'est tout. Donc, ce sera super, pour la cuisine. Merci. Et je veux juste la regarder et l'admirer. Donc ça, c'est un projet en cours à broderie. Et donc, les autres sont des chaussettes, mais des chaussettes simples. Donc, il me restait un peu de laine, enfin, assez de la laine et tout. Donc, j'ai commencé ben ouais, voilà. J'aurais dû les faire pour la maman et tout, comme ça les deux porteront. Mais j'y ai pas pensé sur le coup parce que je me disais il faut que je termine vite. Donc c'est une paire de chaussettes pour moi, donc je penserai à la petite et tout. Et donc là j'utilise un peu plus. En général quand je fais des chaussettes, je fais pas trop. Toi t'aimes bien faire ça, genre des contrastants, talons, voilà. Moi c'est parce que je les trouve plus rigolotes avec les contrastants. Voilà. C'est advienne que pourra. Mais là, comme j'ai pas assez de grains, en principe, j'aurai assez de laine pour terminer. Donc là, j'ai terminé. C'est la première chaussette, talon, truc. Et donc là, j'ai commencé à faire le talon du deuxième. Oh. Ouais, t'as bien avancé. C'est ça. Ah, merci. Ouais. Et toi, tu tricotes tes chaussettes sur des doubles pointes. Voilà, tout le temps. Ouais. J'ai essayé Magic Glue. J'ai pas du tout aimé. J'ai pris dans le temps, je sais pas si tu te rappelles de Inner Yarn Basket, le magasin, voilà, ouais. Donc, magasin de laine à Bloomington ou en Viverne. Voilà, il y en avait deux. Il y en a un, on allait tout le temps, et puis l'autre, j'y allais de temps en temps. Donc, quand j'avais appris à tricoter de chaussettes, j'ai appris sur des doubles pointes. Et puis, eux, ils ont fait une fois plusieurs cours. Donc, il y avait Magic Loop, j'ai pas aimé. Il y avait deux circulaires. Ouais. J'ai bien aimé. Mais après, j'ai bien aimé. C'était pas, mais je trouve que les pointes et tout, c'est, bon, le problème avec les doubles pointes, c'est que je suis obligée d'avoir des aiguilles en plus parce que souvent, voilà, à force de les faire, la pointe, voilà. Comme c'est, oui, t'en faudrait des en fer, en métal. Oui, t'en faudrait des en métal. C'est ça, ouais. Ouais. Et donc les autres, donc ça c'est pour moi, je vais les porter fièrement en pensant à la petite. Et ma petite sœur, on fête pas Noël, mais c'est une de mes fêtes préférées. J'adore Noël, j'adore Noël. Et pour la première fois, si ma mère entendait ça, elle serait un peu horrifiée. Ma petite sœur, qui habite à Toronto, elle a acheté un petit sapin. Et je lui ai dit, il te faut maintenant des chaussettes de Noël. Comme ça, voilà, t'as ton sapin, tu bois un petit chocolat chaud avec tes chaussettes, super, et tu regardes un film aussi, super cosy. Je dis que c'est pas trop l'esprit de Noël, mais j'adore. Ouais. Et donc voilà, ce seront ces premières chaussettes de Noël. Elles sont magnifiques. Merci. Ah, j'adore ces couleurs. Enfin, ce truc Noël, c'est trop beau, quoi. Voilà, j'adore. Et donc c'est Mustache. Mistletoe, je pense que je t'en ai mis, hein. Si je t'en ai pas mis, c'est. J'ai pas vu. Non, il y a pas de. Mais de toute façon, il y a un autre. Je les ai toutes regardées, mais il y en a tellement et tellement des trop belles que j'ai pas imprimé. Voilà. De toute façon, j'ai déjà commencé un autre Ziploc. Ah oui, ça c'est quelque chose. On a commencé ça il y a longtemps parce qu'on faisait des couvertures avec des restes, donc on s'échangeait nos restes et tout. Et donc maintenant, on entasse. Et donc voilà, il m'en reste encore un peu. J'ai déjà passé le talon. Il me reste le pied. Et voilà. Ouais, super. Je regarde ça en regardant des films de Noël. J'adore. Et c'est juillet. Enfin, dans ces... Bon, surtout, tu peux regarder des films de Noël. Et tu sais, j'ai découvert un truc au Québec. Le 25 juillet, il y a Christmas in July. Oui. Ouais. Et ils appellent ça le Noël des campeurs. Et donc, ils fêtent Noël le 25 juillet. Donc, tu vas au camping. Alors, l'année dernière, j'avais remarqué ça l'année dernière parce qu'il y a les parcs nationaux là du Québec, je suis abonnée à leur newsletter parce qu'on est toujours fourrés là-bas. Et ils disaient, pour le Noël du campeur. Et puis, tu vois, il y avait des photos de gens qui étaient dans les parcs,
sur leur site de camping, et qu'il y avait les petites lumières de Noël, les pulls de Noël. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et en fait, cette année, vu que c'est revenu, je me suis un peu plus intéressée à la chose. Mais ouais, donc c'est la tradition. Tu vois, t'as ton camper ou ta tente, et tu fais les décos de Noël, et tu bois ton chocolat chaud. Ouais, le 25 juillet, c'est Christmas in July, le Noël des campeurs. Et apparemment, ça a commencé parce qu'il y avait, je ne sais plus sur quelle plage, un mec habillé en Père Noël. Donc, il fait chaud ici au Québec l'été. Hein. Il faisait 30 degrés et il fait ça toutes les années. Il est en habit de Noël sur la plage et il va voir les enfants sur la plage en habit. J'adore. Ouais, voilà. Donc. Tu sais une couleur que je veux faire quand même cette année, parce que ça fait longtemps que je fête pas ça et c'est une fête que j'adore, c'est la Saint-Nicolas. Ah oui. Toi, tu l'as fêté quand tu étais petite? Non, moi je viens du sud de la France, on l'a fêté plus. J'adore la Saint-Nicolas. Dans le nord-est. Et donc cette année, je me suis dit, écoute, le 6 décembre, je vais m'acheter des Kinder, je vais aussi tricoter une paire de chaussettes, et des mandarines et des spéculoos et voilà. Et en fait, c'est quand tu m'as dit ça, je me suis rappelé ce souvenir-là de cet homme et tout, de Père Noël. C'était malheureusement après la pandémie, donc à Boston, je faisais partie, je commençais à aller à l'association des Belges de Harvard et MIT dans leur association, mais c'est plutôt, enfin n'importe qui peut y aller. Hein. Et donc pour la Saint-Nicolas, il y en avait un justement, il avait mis, voilà, Saint-Nicolas donnait des mandarines à tout le monde, c'était super sympa. Puis il buvait de la bière, bon, moi je bois pas et tout, mais c'était de la bière belge et tout, mais c'était super sympa. Donc quand on était en Indiana, il y avait Krampus, le père Fouettard. Il y avait Saint-Nicolas. Ouais, mais il y avait Saint-Nicolas, il était là dans le cortège aussi. Moi, ça me faisait trop peur, quoi. Il y avait. C'était trop. Les pères Fouettards, tout ça. Et les petits, ils étaient trop contents. Déjà, moi, je suis à ça de pleurer parce que j'ai peur. J'avais 10 ans, c'est même pas la peine. J'aurais fait des cauchemars pendant. Ouais, moi aussi. Je l'ai vu. J'étais là. Oh, toi, reste là-bas. Non. Et Saint-Nicolas, c'est pas ça. Il y a, tu reçois des mandarines, spéculoos, Kinder. Je pense que c'est illégal les Kinder ici. Hein. Les Kinder surprise, oui, parce que si tu parce que les petits peuvent les avaler, mourir. C'est pas rigolo, mais. Non, c'est pas rigolo, mais je pense que franchement, dis-moi. Mais c'est juste des petits jouets. Je veux dire, comment est-ce que tu peux. Je pense qu'il y a personne qui est jamais mort d'un Kinder, quoi. Enfin, en Europe, mais oui. Non, au Canada, t'en trouves. Hein. Enfin, ici, t'en trouves, mais pas aux États-Unis. Donc, et puis la dernière chaussette, c'est le même patron. J'ai même pas dit le patron. C'est un patron de Tanis. Elle a ça. Anne Hanson aussi a ce patron. C'est pour faire des chaussettes toutes simples. Et ça, c'est la dernière pelote de Jinx Yarn. On la voit pas très bien, mais ça s'appelle Grainbow. Ah oui. Oh là là. J'adore. Il est trop beau. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'avance pas trop parce que je suis en train de savourer. Je me dis bon quand je la termine, voilà. Depuis que Jinx a fermé, tu as trouvé des tas d'autres nouveaux. C'est vrai. Mais elle était spéciale. Non, c'est vrai que tout le monde. Hein, Donc voici mes projets en cours. Et puis le dernier, c'est juste un petit projet de broderie des lucioles et tout. Donc. C'est beau. Merci. Ouais. Mais comme il y a beaucoup de verre, on finira ça petit à petit. Ouais. Donc c'est ça, c'est tout ce que j'ai. Je pensais que. Oh non, j'ai oublié. Bon, ça aussi c'est un patron que je connais par cœur. Pardon. La pelote est tombée. Pardon. Je l'ai fait à plusieurs reprises, mais c'était aussi du violet dans mon stage que j'avais. Je me suis dit, et c'est une écharpe, sauf que là je l'ai fait un peu plus longue. Je suis en train de penser quand je vais devoir marcher les 20 minutes. Et c'est de Anne Hanson, hypoténeuse. Ouais. Très beau. Ouais. Moi, j'ai une couverture faite par toi. J'ai oublié. Un Malabrigo worsted, non pas worsted Rios, le rouge, je me rappelle plus la couleur. C'était pas Caravane plutôt? C'est Caravane. Ouais, avec des torsades. Oui! Mais non, mais j'ai un truc comme ça, un truc jaune de Malabrigo. Oui, non, j'ai un truc, j'ai un truc jaune de Malabrigo Rios aussi. Je sais plus que le nom de la couleur jaune. J'ai ça de toi. Sunset. Oui, Sunset, ouais. C'était incroyable à te rappeler tout le temps de Oh non, c'est que Malabrigo, c'est spécial. J'adore Malabrigo. Moi aussi. Et donc ça, c'est Arroyo.
Et voilà. Oui. Et c'est tout. Enfin, j'en ai plein d'autres, des projets, je veux dire, il y en a toujours plein, mais ça, ce sont les projets auxquels je travaille activement, que j'aimerais Ouais. finir quand même. Oui. Surtout envoyer les chaussettes de Noël avant Noël, et puis le reste. Et j'ai envie de porter ces chaussettes-là aussi cet automne. Ouais. Elles sont vraiment belles, hein. Ouais, et puis ça ira bien l'automne quand tu iras boire ton petit trop chaud. Voilà. Voilà. Et oh, une petite anecdote. Donc ma petite sœur, celle qui adore, je lui tricote pas mal de chaussettes. Et donc elle a aussi son sock drawer. Et donc là dernièrement, je pense qu'elle devait aller chez le médecin, machin. On demande enlevez vos chaussures, enfin vos chaussures et tout. Bien, mais ce sont de belles chaussettes, ça a dit oui. Donc voilà, Ouais. ça m'a fait Ouais. plaisir. Et Moi, d'autres projets en cours? ouais, pas grand-chose, mais D'accord. juste des chaussettes, bien sûr. Je sais, j'ai un Musselburgh et normalement, le Musselburgh, il a la même fonction que les chaussettes, mais Parce je qu'il les a avais fait. commencé avant. Hop, Oh, très joli. voilà. Ouais, c'est plain stockinette comme d'habitude. Je sais pas pour qui elles vont être. Enfin, elles vont être pour moi ou pour Très Seb. joli. Pas être pour. Mais je sais pas encore. J'ai pas décidé. Et la laine, c'est. Je crois qu'il est là le tag. Non, perdu. La laine. Non, c'est Knitspin Farm. Et c'est Winter Birds at My Feeder or whatever. Yeah, ouais. Winter Bird Feeder. J'adore Voilà. les Knitspin Farm. Ouais. Elle est forte, hein, elle est vraiment forte. Donc là, on a, je pense qu'on a un House Finch, on a un Bluebird. Tu vois, c'est marrant qu'on n'ait pas un cardinal d'ailleurs. Mais donc on a Blue Jay, Chickadee pour le noir, House Finch pour le red, Wren et Titmouse. Ouais. Très joli. Ouais, ça manque. Mais franchement, ouais, au feeder, il y a plein de cardinaux. Donc, elle aurait dû faire une bande rouge pour les cardinaux. Bon, peut-être que ça allait pas bien dans la. Non, mais c'est super joli. Mais c'est vrai que. Et le gris, c'est le gris d'hiver du ciel de l'Indiana. Ouais, voilà. Donc, rien de bien exceptionnel. Et je pense que, ouais, maintenant je vais travailler là-dessus plus, donc ça va pas avoir beaucoup d'avancées. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais plus. Regardons. Ah oui, ça c'est un petit cadeau que une copine m'a fait quand elle est allée au festival Twist. En fait, j'ai appris, c'est l'été, on a des étudiants à l'université et j'ai rencontré une tricoteuse qui était autant sérieuse côté tricot que moi. Elle est allée à Knit City, elle est allée à Twist, elle connaissait tout. Elle venait d'arriver de France, ça faisait 2 jours qu'elle était là, elle avait déjà fait 3 magasins de laine. Enfin bon, voilà. Et je lui ai appris à filer parce que justement, elle regardait mes épisodes de Tour de Fleece et elle s'est dit tu m'as donné envie de filer, donc qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Donc je lui ai appris juste avec les spindles, avec la spindle, on a la même. Voilà, elle a été bien sûr accrochée comme ça en une demi-heure. En plus, elle y arrivait super bien, quoi. Et elle dit ouais, c'est bon, il faut que j'aille m'acheter une spindle et tout. Donc et tout ça pour dire, elle est allée au festival Twist où elle s'est acheté de la fibre et tout ça, et elle m'a ramené un petit cadeau. C'est gentil, je n'ai pas besoin. Oui. Donc elle m'a ramené un patron pour faire un petit chouchou. Voilà, donc c'est de Nerds with Needles. Ouais, et moi j'ai le blanc. Oh, super. Donc je l'ai commencé, ça va être super vite fait, quoi. Donc c'est avec des perles. Ouais. Et voilà, donc le patron est vraiment tout bête. Dans le kit, donc il y avait la laine, les perles. Où là j'ai cru que le sac était ouvert, que j'allais faire une catastrophe. Mais non, le sac était fermé. Et le petit élastique intérieur quand j'aurai fini. Donc, comment tu mets l'élastique? Est-ce que tu dois le coudre? Ouais, donc à la fin, donc tu fais, là j'en ai fait à peu près la moitié de taille, ou presque la moitié, puis après, bah, quand je fais le bind-off, je pick up les stitches du caston, et il y aura l'élastique au milieu. Voilà, mais ça d'accord. Donc, ouais, ça faisait longtemps, ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas tricoté avec des perles. Voilà.
Je dois avouer que la première rangée de perles, j'ai pesté parce que j'avais plus l'habitude. Alors je fais ça quand les perles. Ah ben j'en ai plus sur le. Je les ai finis ce matin, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée. Je pense que est-ce un bout de fil dentaire. Ouais, donc je mets les perles sur un double, enfin deux épaisseurs de fil dentaire. Après, donc là, il faut imaginer, il y a plein de perles. Ensuite, tu prends ta maille, tu mets ta maille. Tu la lèves des aiguilles, tu la mets dans la loupe, là, hop, comme ça. Bon, tu la mets dans la loupe et tu mets la perle tu fais passer la perle de cette boucle à ton point et tu la remets sur les aiguilles, tu tricotes. Donc ça va super doucement, mais bon, ça va, il y en a pas beaucoup hein, quand même. Donc c'est sympa. Et il y a des gens qui utilisent un petit crochet, crochet de crochet, un crochet minuscule, je n'en avais pas. Mais je n'en avais pas et je me suis dit, comment ça? Un truc que je n'ai pas. Et comme par hasard, les étoiles se sont alignées. Comme c'est Labor Day, Knitpicks a Labor Day Sale, 20% de réduction sur tout. Donc, voilà, j'ai pas pu... il y a de la laine qui va peut-être arriver maintenant. C'est pas ma faute, hein, de toute façon, pour mes nièces, vu que je tricote avec des couleurs pas drôles, je n'avais pas de couleurs pas drôles, donc voilà. Donc, et je suis en train de penser, la dernière fois que tu as tricoté avec des perles, c'était pas qu'on avait fait la chaussette pastèque? Possible, oui. Et puis finalement, j'avais pas mis les perles, j'avais mis des... Ouais, parce que ça m'avait saoulée. Non, et c'est surtout que tricoter des chaussettes avec des perles, j'avais pas envie d'avoir les perles dans la chaussure qui tape. Donc, ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un châle avec des perles qui restent en Indiana. Mais là, il fallait mettre les perles sur la laine avant de commencer à tricoter, donc c'était bien plus facile que ça. Enfin, c'était beaucoup plus. Quand t'en étais à faire ta maille avec la perle, bah, tu l'as récupérée, tu l'as montée de ta laine et tu l'as tricotée avec. Et c'était bien plus simple, mais c'est vrai que là, c'est la première fois que je fais des perles après coup. Attends, je voulais te montrer. Ouais. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que là, comme les perles sont dans les deux les deux côtés de la maille, ben en fait, elles tiennent bien, elles sont bien plates, bien en place, tu sais, des deux côtés. Bon, là, on s'en fout, on verra qu'un côté, mais elles sont bien en place. Alors que quand tu les mets juste sur le fil et que tu tricotes avec, ben elles sont pas droites, enfin, elles tiennent pas bien droites, elles sont moins bien placées. Donc, je pense que c'est une meilleure technique. C'est juste chiant. Donc j'espère qu'avec le crochet, ça sera moins chiant. Et franchement, si c'est moins chiant, je pense même que je vais me faire un autre châle avec des perles. Je ne sais pas. Mais voilà. Et surtout s'il y a de la dentelle et puis à la fin, tu vois, comme... c'était un châle comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai donné, j'avoue. Parce que maintenant, il me manque. Comme c'est pas comme si j'en avais pas 10 000. Hein. Mais la dernière fois, j'ai pensé à lui et je l'ai pas trouvé dans mes boîtes. Et je me suis dit, oh, mais non, mais quel dommage. C'est celui que je voulais mettre absolument. Pas les 72 autres qui étaient là. Voilà. Et dernier projet. Je crois que la personne qui le porte doit adorer ça. Je sais plus qui c'est qui l'a récupéré. Si c'est Amélia ou Sandra. Je me rappelle plus. Mais une des deux. J'espère qu'elle l'aime bien. Et tu sais que la dernière fois, j'ai vu Sandra sur Instagram. Elle était sur. Elle donnait un talk à une conférence et elle avait un châle que je lui ai donné quand je suis partie. Super. Bravo, félicitations Dr Sanchez pour votre talk et pour votre excellent goût vestimentaire, ça l'a fait. Absolument. Non, puis, parce que bon, quand on fait des talks ou conférences, on essaie d'être beau. Donc ça m'a fait plaisir qu'elle ait choisi mon châle. Non, ça m'étonne pas. Ouais. Voilà. Et un projet, il est en cours, mais non, je viens de le ressortir d'hibernation, mais parce que c'est l'automne qui va arriver. C'est ça, c'est ce gilet. Hop, je sais pas, attends, est-ce que j'ai oui, je ne me rappelle même plus le nom. C'est un gilet, le Evina Cardigan. Et c'est un cardigan à moitié en crochet et en moitié en tricot. Voilà. Après, c'était une fois que j'avais fini le J-Throw par Tanis et que j'aimais beaucoup la combinaison crochet-tricot, je cherchais un autre patron, j'avais trouvé celui-là un peu au hasard, donc j'avais fait tous ces carrés qui étaient super durs. Non, c'était pas super dur, faut pas exagérer, mais qui étaient
un peu plus dur qu'un granny square normal. Rien de dur, je suis nulle en crochet, j'ai réussi à les faire. Non, tu dis toujours je suis nulle en crochet, mais tu n'es pas. Non, tu as non, bon, une couverture, tu as fait oui, plein de trucs en crochet. je suis d'accord. C'est que je suis moins à l'aise en crochet qu'en tricot. Il y a beaucoup plus de temps. Voilà, il y a beaucoup plus d'injures qui sont dans ces points-là que dans mes points de tricot. Voilà. Tous les noms d'oiseaux. Voilà, il y a beaucoup plus de noms d'oiseaux là que dans un truc 100% tricot, on va dire. Mais ouais, donc j'avais fait tous les carrés, je les avais mis ensemble. J'avais... Alors j'avoue que je sais pas pourquoi, parce que là, on pick up stitches et on va faire le ribbing. Là, on pick up stitches et on commence à monter. Je sais pas pourquoi j'ai commencé, j'ai fait les deux. J'ai commencé les deux. Ah d'accord. Parce que pourquoi finir quelque chose et passé pour ne pas. Non, bien sûr que non. Donc je sais pas où j'en suis. Écoute, heureusement, j'ai laissé les aiguilles. Donc là, il faut que je fasse du ribbing. Hein. Ça a l'air, non, c'est pas ça a l'air, c'est sûr, c'est du ribbing. Heureusement, j'ai gardé les aiguilles, donc je vais continuer le ribbing avec ces aiguilles-là. Je pense que ici, c'est une taille d'aiguille au-dessus. Et là, il n'y a plus les aiguilles. Donc je sais pas. Donc je sais même pas quelle taille c'est celle-ci. Oh, c'est chiant. Les Knitpicks, ils écrivent pas, donc je sais pas. Mais on va voir, c'est de l'impro, voilà. Mais en tout cas, j'ai eu envie, parce que j'aimerais bien le mettre quand il commence à faire un peu frais. Les ressorties d'hibernation. Voilà, parce que j'avais pas envie de tricoter là-dessus l'été, et voilà. Et c'est tout. Ouais, oui. Ben oui. Ah non, j'ai un autre truc. Ça t'est fait voir? C'est juste là. Alors, c'est un petit kit. La dernière fois, je suis allée chez Biscotte. Et je n'avais absolument pas besoin de laine. Je suis allée juste pour acheter du wool wash. Mais bien sûr, je suis sortie avec du wool wash et de la laine. Et en plus, le kit était juste à la caisse. Ça m'a fait rire parce que j'étais là, oh, je suis trop fière. Je ne regarde même pas la laine. Donc, je suis passée dans les rayons comme ça. J'ai pris mon wool wash, je l'ai posé. Et juste à côté de la caisse, il y avait un kit tellement mignon que j'ai failli y arriver. Donc, le kit, c'était ça. Donc, la Silky, comment ça s'appelle? Silky Way, c'est leur laine 100% soie, je pense. Super belle, super douce, un peu chère, mais bon, c'est normal, hein, c'est de la soie. Et ils avaient un tout petit kit. Je mettrai une photo ici des pelotes, parce qu'en fait, je l'ai pris en photo hier, je l'ai commencé hier, donc il y a presque rien à vous montrer. Mais c'était pour garder le sens des couleurs. Donc, c'était toute petite pelote. Donc là, parce que là, dans le kit, il y a 50 grammes et j'ai 10 pelotes. Donc, c'est des petites pelotes de 5 grammes. Je suis forte en maths. Hein. Et c'est normalement pour faire une petite cholette. Il y avait le patron qui allait avec le kit. Quand je l'ai acheté, ils m'ont envoyé le patron en PDF. Je mettrai la photo ici avec les infos parce que je ne connais pas du tout le nom du patron. Je vais pas faire ça. Parce qu'en fait, il est trop petit. C'est trop petit. C'est trop petit, c'est juste un petit col. Et moi, j'aime pas les petits châles. J'aime pas, tu sais, tout le monde fait des Sophie scarves, des trucs comme ça. Moi, je vois pas l'intérêt. Après, c'est chacun son. Souvent, ça fait un peu bavette, quoi. Ouais. Et puis moi, si je mets un châle, c'est parce que trop petit. Donc voilà. Et en plus, quand c'est trop petit, ça bouge. Voilà, c'est ça. C'est toujours en train de bouger. T'es toujours en train de le remettre et non, j'ai pas de tolérance pour ça dans ma vie, donc non. Mais par contre, ce que je vais faire avec, c'est un col, parce qu'un col, c'est petit aussi, donc ça ira bien pour la quantité de laine, ça sera bien. Et un col, contrairement à un petit châle, ça tient tout seul parce que c'est autour. Et voilà, donc un col, j'en ai fait plusieurs, juste un peu style bandana. Ça sera pointu devant et rond autour de mon cou, pointu devant, petit. À chaque fois que je les invente, non, je les invente pas, je m'inspire des cols de Carina Spencer. J'en ai fait plusieurs, mais en général, là, j'en mettrai un ici. Mon préféré, c'était le Zouzou Petal. Ouais, je crois que c'est ça. Je me rappelle. Ouais. J'en ai fait 2 ou 3, je les mets souvent et je garde la même construction et je lève la dentelle, je garde la même construction et je me fais d'autres trucs. Et voilà, et donc j'ai commencé hier soir, donc il y a vraiment pas grand-chose. Hein. C'est parce que le temps de faire ces petites balles là, c'était des mignonnes petites pelotes, mais oh là là, parce que j'allais pas sortir le ball winder pour ça et ça m'a pris 2 heures de tout bobiner. Et donc voilà, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. La première couleur, c'est ça, mais regarde, des autres couleurs comme c'est trop beau. Hop, donc voilà. Donc, et tu vois, donc c'est de la soie. Attends, ça c'est juste le fil. Ouais, et il y a des. C'est pas uni,
Et la texture est pas lisse non plus. Il y a des petits bumps je sais pas, de bout de soie aussi, qui sont d'une autre couleur. Donc j'ai ça. Hop. Ensuite, donc là, on est passé du rose clair. Oh, il y en a une qui est tombée. Bon, c'est pas grave, il y en a une qui est tombée, elle est passée, je sais pas où, mais on la verra pas. Mais c'est une autre de ces tons-là, entre les deux. Donc voilà, donc là, on passe dans les rouilles. Et les deux dernières, et voilà, il y a une troisième rouille qu'on verra la prochaine fois. Et les deux derniers, c'est deux verts. Voilà. Ceux-là, c'est ma préférée. Je me dis, donc je voulais l'essayer, cette laine. Et franchement, elle a l'air trop bien. Et je pense que l'été prochain, je vais me faire un petit haut d'été avec celle-là. On verra. On verra. C'est pas comme si j'avais pas déjà 70 laines pour des petits projets d'été. Donc voilà. Donc, ouais. Et pour le moment, j'ai fait que ça. Et je te rappelle, il y avait un col que tu avais fait quand Seb t'avait offert une laine. Je pense que c'était Vie quelque chose. Il m'avait offert de la fibre. Du Pérou. Ouais, c'était de la Pacovicuña. Voilà. Donc j'avais filé ça et tu m'avais aussi donné. Ah, c'est de la fibre. Oui, c'était de la fibre. Je pensais que c'était. Ah oui, c'est vrai, c'est de la fibre. Les deux. Donc un anniversaire, il m'avait donné offert de la laine de Pacovicuña. Je m'étais fait un grand châle avec parce que j'avais 2 pelotes, donc j'avais un grand châle. Et après, il m'avait offert de la fibre. J'avais filé. Et tu m'avais aussi donné de la fibre de A Verb for Keeping Warm. Ah oui. Et c'était des fibres exotiques aussi, super douces, des trucs précieux. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. C'est quelque part. Ouais. Mais ouais. Donc, et je les avais toutes mélangées. Ben, je le ressortirai tout à l'heure et je mettrai une photo. Ouais. Et donc, ouais. Et c'était pareil, un de Carina Spencer, je me rappelle plus le nom, mais ouais, j'avais fait toutes les fibres précieuses. Je pense que ce col-là, il vaut plus cher que n'importe quel. Voilà. Ouais, ouais, alors qu'il est tout petit. Mais ouais, voilà. Et les cols comme ça, j'aime bien mettre ça. Ouais. Et en général, l'hiver, je mets ça, et après, quand je sors, je mets une grosse écharpe ou un gros foulard. Ouais, c'est ça. Mais c'est que j'ai horreur. J'ai toujours les cheveux en l'air. Bon, pas là, d'accord, parce que je sors de la douche. Mais normalement, j'ai toujours les cheveux en l'air au labo parce que je peux pas avoir les cheveux n'importe où. Et donc, j'ai toujours le cou froid. Alors, soit j'ai des cols roulés, mais des fois, les cols roulés, ben, on a un peu chaud dedans, le chauffage. Donc, d'avoir un col, ça me permet de me protéger le cou. Et puis là, devant aussi la poitrine, là. Donc, j'aime bien les cols triangulaires. Parce que ouais, les cols qui sont juste là, il y a souvent de l'air qui rentre entre ton pull et le col. Donc c'est pour ça que j'aime bien en triangulaire. Voilà. Donc ça sera. Bon après, ça c'est de la laine super légère, hein, donc ça sera un truc de début d'automne, hein, mais bon. C'est joli. Voilà. Ouais. Justement, en parlant d'automne, il y a des gens qui font Socktober. Il y a Rory qui va faire son langue. Je m'inscris chaque année, après j'oublie que je fais partie de ça. Mais est-ce que tu as des projets automne, genre utilisant des couleurs d'automne? Non, je vais finir ça pour l'automne. Ça, c'est mon projet. Ouais, bon, après, on verra tant je dis ça maintenant, puis la semaine prochaine, je dis oh, shiny, je commence autre chose. Hein. On me connaît. Non, un truc que j'aimerais bien faire, c'est un Easy V. Le haut par Caitlin Hunter. J'ai presque fini, donc j'étais en train de filer la laine pour faire le vie, mais ma roue est cassée. C'est pas grave, elle va être réparée. Normalement, le moteur, donc la Nano E a plus de moteur. Les moteurs ont une durée de vie, ont un certain nombre de rotations dans leur vie. Ça y est, elle a atteint son nombre de rotations. Donc j'en ai commandé une autre. La semaine dernière, elle va arriver la semaine prochaine, donc ça va. Et le moteur m'a coûté $14, donc ça va. Ouais, c'est $14. Bon, $10 de shipping jusqu'au Canada, mais ça va. Et comme on disait tout à l'heure, heureusement que les tarifs, heureusement pour moi, les tarifs c'est pas dans le sens États-Unis Canada, donc tout va bien. Il a pu m'envoyer mon colis, je vais le recevoir la semaine prochaine, tout va bien. Parce que pour toi c'est plus compliqué maintenant de faire venir de la laine du Canada. Ouais, on va utiliser le stage mais je pense surtout au fait aux teinturières quoi, qui ont beaucoup de clients aux États-Unis. Ça fait partie en fait, tu vois, des prévisions de leur budget, du chiffre d'affaires, donc c'est quand même dommage quoi. Oui, non, ça c'est ouais.
Et je me dis aussi, les calendriers, enfin, j'ai pas de calendrier d'avant et de l'avant et tout, mais aussi, être en train de s'arracher les cheveux, en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et oui, parce que ouais, c'est clair que le marché américain, en général, est beaucoup plus gros. Vous êtes beaucoup plus nombreux que nous, donc et puis je pense que c'était un podcast que voilà, j'étais en train de regarder un podcast une fois et puis il avait dit: «Oh, Canadian discount», que oui, à cause du taux du dollar et tout, donc automatiquement tu as le dollar américain par rapport au dollar canadien est tellement fort, puis si tu le fais shipper à l'étranger, ben tu payes pas les taxes. Donc nous, il y a 20% de taxes en plus, notre dollar vaut rien. Donc ouais, on est J'oublierai pas, tu vois, dernièrement pour ma sœur, son anniversaire, je l'ai fait, elle était là, ouais, machin, elle était pas très genre, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs et donc à la fin, enfin, j'ai commandé ça d'une fleuriste et tout à Toronto et puis elle était là, je regardais le prix, j'étais là, oh. Après elle dit: «Voici ça en dollars américains», j'étais là: «Ah OK, d'accord, c'est bon». mettez deux. OK. Est-ce que tu es là, livraison, machin, la facture. Mais j'oublierai jamais, tu vois, qu'on t'avait dit, quand t'avais déménagé à Montréal, t'avais dit, mais la laine de Tanis, ça me revenait moins cher quand j'habitais aux États-Unis, Ouais, alors que ça. maintenant je suis là tout près. Ouais. Et justement, t'avais découvert, toi, cette laine à Espace Tricot quand t'étais, Oui. c'est une conférence, je pense, que t'avais fait, et puis t'étais là, où il y a cette laine, et ouais, et oui, fait une commande groupée, et puis maintenant t'es là à côté d'elle, et ouais, c'est ça, je suis à 10 minutes de voiture et ouais, non, et ça me coûte beaucoup plus cher que quand on était en Indiana, de la faire envoyer tout en Indiana. Ouais, non, c'est la vie. La prochaine fois que j'ai besoin de laine de Tanis, je la fais envoyer chez toi et puis je viendrai la chercher. Un gros carton. Le coffre de la voiture est gros, je peux en mettre plein. Ouais, non, c'est clair. Donc c'est ça, au fait, et puis on verra cet automne, il y a des gens qui font pas mal de knit-along, donc je ne sais pas si certains vont participer. Faudra nous le dire dans les commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire des chaussettes, d'autres plein de trucs, parce que je pense que l'automne aussi, c'est un peu ce renouveau, c'est bah oui, c'est là où tu vois, c'est ça, t'as les températures qui descendent, donc c'est bientôt la saison des gros pulls et des gros bonnets. Voilà. Bah, tu vois, ça, je l'ai sorti hier, parce que hier, il a plu toute la journée, il a fait 12. Aujourd'hui, c'est l'été à nouveau, hein, mais hier, il faisait très automne. Donc, je me suis dit, oh, sur quoi je vais tricoter? Et il faut que je sorte ça. Ça faisait bien automne, quoi. Ben justement, en parlant de peur, là que j'ai des chaussettes devant moi, ça me rappelait aussi ces chaussettes-là, pastèque, parce qu'on en avait commandé, je pense qu'on était sur 3. On a commandé les chaussettes pastèque, et puis quand il commençait à faire un peu froid, bon, bah non, c'est plus l'été, on les balance, on va continuer après, et puis on fait autre chose. Ouais. Mais bon, on les a finis. Moi, je les mets jamais. Jamais. Oh non, moi, je les ai tellement portés qu'il y a eu des trous, j'ai essayé et tout. Après, je me suis dit, bon, il y a pas mal de trous, c'est peut-être le temps de ne plus. Je les mettrai en photo ici. Ouais, faudra. C'était rigolote. Mais je sais pas pourquoi je les mets pas. Mais en fait, c'est parce que je les ai fait courtes et j'aime pas les faire peut-être dans la maison et tout. Dans la maison. Dans la télé. Ça ne fait rien. Ouais, ou bien, bah, si j'ai froid, mes tibias, ils ont froid. Il n'y a pas que mes pieds, donc il me faut des chaussettes hautes. Moi, j'ai jamais froid que aux pieds et aux chevilles, quoi. J'ai froid de partout, donc non, les petites chaussettes, ouais, j'en mets pas. Voilà. Ben voilà, et puis ça fait super plaisir. On essaiera encore une autre fois, je sais pas quand, mais pas de stress. Voilà, non, mais ça fait très plaisir. Et puis en attendant, il y aura Cécile Tricote et Papote, il y aura d'autres épisodes, et donc voilà, on reste connectés. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.